Bonjour les gars, c'est Dr Yann, professeur de sciences physiques, enseignant au département de physique aussi à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc là aussi, dans cette séquence maintenant, nous allons essayer de déterminer ou bien de montrer comment déterminer la flèche et la portée maximale. Donc la flèche d'habitude c'est le Y maximal et la portée c'est là où va atterrir donc la balle, ce qu'on appelle la portée maximale. Donc pour cette séquence-là, je rappelle d'abord l'équation de la trajectoire qu'on avait déjà faite. On avait Y égale, je me rappelle que c'était moins G sur 2 V0 carré cos carré alpha x carré plus x tangente alpha. Donc c'était ça. Il y a un moins, là c'est moins. Donc pour la détermination maintenant donc, de la portée maximale, il faut juste poser y égale 0. Hein. Donc vous posez y égale 0 et vous calculez x, ce qu'on appelle la portée maximale. Donc là, la portée maximale, on pose y égale 0. Donc en posant y égale 0, ça revient à cette équation-là, égale 0. Hein. Donc, implique directement que nous avons moins g sur 2 v0 carré cos carré alpha x carré plus x tangente alpha égale 0. Donc, l'objectif c'est de calculer x. Donc là, un bon élève de 3e peut faire ce calcul-là. Hein. Donc il faut juste factoriser d'abord par x pour que ça soit beaucoup plus facile à faire. Donc on obtient donc x facteur de moins g sur 2 v0 carré cos carré alpha x maintenant, parce que c'était x carré, on factorise par l'un des x, il reste x, plus tangente alpha égale 0. Donc à partir de là, nous avons en maths, on a deux facteurs, le produit de deux facteurs égale 0. C'est égal 0 si l'un des facteurs est nul. Donc tout le monde sait qu'on quitte x égale 0, on ne va pas atterrir à x égale 0 parce que la vitesse n'est pas verticale. Donc forcément nous avons un x qui est supérieur à 0 ou bien qui est différent de 0. Donc pour cela, le x égale 0 ne nous intéresse pas. Donc c'est l'autre membre qui va nous intéresser. Donc nous allons poser ce qui est à l'intérieur égal à 0. Directement, nous obtenons donc moins g sur 2 v0 carré cos carré alpha x plus tangente alpha égale 0. Et maintenant, le x correspondant sera appelé x portée. C'est pourquoi, d'habitude, dans les cours ou bien dans les exercices, vous voyez le xp. Ça veut juste dire que c'est la portée maximale, c'est le xp. Donc là, pour le calcul de xp, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transposer donc alpha, tangente alpha. Nous obtenons donc moins g sur 2 v0 carré cos carré alpha x de p égale à moins tangente alpha. Qu'est-ce qu'il reste à calculer? C'est x de p. Donc là, nous avons x de p égale, on multiplie par 2, les moins d'abord se simplifient. On sait qu'il y a moins, les moins se simplifient. Donc on multiplie par 2 v0 carré cos carré là, et on divise par g pour obtenir xp. Donc nous aurons donc moins, non, bar. Les moins se sont simplifiés. Nous obtenons donc tangente alpha multiplié par 2 v0 carré cos carré alpha sur g. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va juste réaménager si c'est possible. Hein. Donc là, nous avons tangente alpha, et tout le monde sait que tangente alpha égale cosinus alpha sur sinus alpha. Là, nous avons tangente alpha égale sinus alpha sur cos alpha. Hein, vous savez, sinus alpha sur cos alpha. Là, nous avons donc cos carré alpha. Donc, nous aurons donc, là, je le mets pour que ça soit beaucoup plus visible. Tangente alpha, c'est sinus de alpha qui est en haut, cos de alpha qui est en bas. Ça, c'est tangente. Maintenant, là, c'était multiplié par 2 v0 carré cos carré alpha sur g. Et donc, il y a forcément des simplifications qui vont se faire. C'est le cosinus carré avec ce cosinus. Ça se simplifie et nous obtenons donc un cosinus en haut. Donc, nous obtenons toujours x de p égale 2. On commence par 2 v0 carré. Donc, le cosinus carré et ce cosinus-là sont simplifiés. Il reste juste un cosinus. Ça donne donc cosinus alpha, sinus alpha
sur G. Donc nous avons quoi? 2 cos carré sinus alpha. 2 V0 carré cos alpha sinus alpha G. Là, vous pouvez vous arrêter là. Mais un mathématicien aussi peut encore dire que là, ça peut être réaménagé. Pourquoi? Parce que nous avons 2 cosinus alpha sinus alpha. Et en maths, on sait que cosinus ou bien sinus de 2 alpha égale 2 sinus alpha cosinus de alpha. Donc là, 2 cosinus alpha sinus alpha, c'est sinus de 2 alpha. Donc on peut le remplacer sous cette forme-là. Et à la fin, donc, nous obtenons le produit fini, c'est-à-dire le x de p, qu'on ne peut plus réaménager. Ça sera donc V0 carré sinus de 2 alpha sur G. Sinus parce que 2 cos alpha sinus alpha égale sinus de 2 alpha. Donc il reste que V0 en haut et G en bas. Et c'est fini. Nous obtenons donc la portée maximale. Et il faudra maintenant toujours, on vous demande la portée maximale, vous partez d'abord de la forme littérale. La formule littérale vous garantit presque la moitié des points. Vous faites une bonne formule littérale. Des fois, vous avez la moitié, des fois, même vous avez tous les points. Ça dépend du correcteur. Il faut avoir l'habitude donc de faire la formule littérale d'abord. Ensuite, passer à l'application numérique. Et je vous rappelle encore, application numérique, il ne faut pas faire application numérique, 2 points, et vous calculez. Ça ne se fait pas. Vous dites application numérique, 2 points. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez ça. Vous réécrivez encore x de p. X de p égale. Et vous remplacez. Faites attention encore. V0 doit être toujours dans le système international. C'est en mètres par seconde. Donc si c'est en kilomètres par heure, vous divisez par 3,6 pour avoir mètres par seconde. Donc sinus de alpha, c'est en degrés. Là, vous laissez en degrés. Ou bien ça en radian. Ça dépend juste de la machine. Donc de préférence, il faut utiliser en degrés d'habitude. Parce que vous n'avez pas, vous avez toujours des problèmes à utiliser la machine. Ensuite, G, c'est donné. Il faut toujours regarder aussi le G qui est donné dans l'exercice. Parce qu'on vous donne le G, des fois 10, des fois 9,8, des fois 9,81. Il ne faut pas vous créer un G. Il faut regarder d'abord le G. Maintenant, si ce n'est pas donné, vous prenez 9,81 dans le système international. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Alors, donc, on vous donne encore rendez-vous à la prochaine séquence d'ici quelques jours, quelques minutes, quelques heures.